début de la grève, nous sommes plus nombreux, mobilisés et organisés que jamais pour obtenir une enquête publique sur la répression du printemps dernier. Notre demande est claire. Nous souhaitons une commission d'enquête qui soit complètement impartiale et indépendante. Une commission d'enquête qui devra répondre à 5 objectifs. Elle devra d'abord questionner les opérations policières auxquelles Claude Perron vient de faire référence. Elle devra aussi questionner les interventions politiques du gouvernement. Rappelons-nous la déclaration de Christine Saint-Pierre qui associait carré rouge et violence. Quelle incidence les déclarations publiques comme celle-ci ont-elles eu sur les interventions des policiers? Quelles directives et communications internes les forces policières ont-elles reçues? Quelle est la part de responsabilité du précédent gouvernement dans les débordements que nous avons connus? Un troisième objectif de la Commission devra être de questionner les abus de droit. Nous parlons ici de profilage politique à l'encontre des personnes qui portaient le carré rouge, les fouilles abusives, les détentions abusives, l'utilisation arbitraire de différents types de contraventions, l'adoption en urgence de nouveaux règlements municipaux limitant le droit de manifester, le recours à la loi antiterroriste pour porter certaines accusations bien ciblées. La Commission devra aussi permettre aux victimes de violations de droits d'obtenir réparation et d'obliger les responsables des abus à répondre de leurs actes. Enfin, la Commission devra évaluer la possibilité de créer une instance indépendante et civile de surveillance des opérations policières pour que les enquêtes soient mises en œuvre de façon systématique à l'avenir plutôt que de dépendre chaque fois du bon vouloir des élus. Cette commission d'enquête est nécessaire pour revaloriser le droit de manifester, car manifester est un droit essentiel dans une société démocratique. Indissociable de la liberté d'expression, ce droit est souvent le dernier recours qu'ont les citoyens pour se faire entendre des pouvoirs en place. Rappelons-nous à quel point l'an dernier, les étudiants étaient peu écoutés par le gouvernement. À leurs demandes, on répondait par le silence ou le mépris. Alors que la rue devenait le principal endroit où les étudiants pouvaient faire entendre leur voix, on a cherché à les faire taire à coups de règlements, d'interventions policières et d'arrestations abusives. La commission d'enquête que nous demandons est la première étape vers la réaffirmation du droit de manifester. Un an après le début de la grève, nous continuons à réclamer cette enquête car la lumière doit être faite sur une des plus grandes vagues de répression policière du Québec contemporain. La vérité doit être connue et les faits rétablis. Pour les personnes arrêtées ou blessées, la possibilité de témoigner dans le cadre de cette commission d'enquête sera un premier pas vers la réparation. Pendant que le gouvernement attend pour mener l'enquête publique que nous demandons, les interventions policières abusives continuent, tout comme l'usage de règlements municipaux qui briment la liberté d'expression et le droit de manifester, comme nous avons pu le voir au cours des dernières manifestations. La répression du printemps dernier n'est pas la première que nous avons connue. Rappelons-nous seulement les événements du G20 où en 2 jours, on a arrêté de façon préventive plus de 1000 personnes pour empêcher la tenue de manifestations. Si nous ne mettons pas en place une commission d'enquête publique, des événements comme ceux du G20 et du printemps érable continueront à se reproduire. Car le mouvement étudiant n'était pas le dernier épisode de contestation sociale que le Québec connaîtra, fort heureusement d'ailleurs. Qu'il s'agisse de nouvelles revendications des étudiants ou encore des revendications des Autochtones, des militants écologistes, des féministes ou de tout autre mouvement social, il continuera à y avoir des groupes qui voudront prendre la rue pour faire entendre leur voix et celle de ceux et celles qu'ils défendent. N'attendons pas qu'une nouvelle vague de répression de cette ampleur se produise de nouveau. Ayons le courage de mettre en place cette enquête publique maintenant. Oui! Merci beaucoup, Lysiane. Merci beaucoup aux automobilistes qui klaxonnent. Nous passons maintenant à notre prochaine porte-parole aujourd'hui, Carole Gélina des Mères en colère. Et solidaire. Et solidaire. Pas juste en colère, celui-là aussi. Madame Marois, si nous sommes ici aujourd'hui devant vos bureaux, c'est malgré les appels et les lettres que nous vous avons acheminés pour demander une enquête publique indépendante, vous ne nous avez toujours pas répondu. Madame Marois, au printemps dernier, les étudiants ont réagi à une décision politique. Ils et elles ont voulu interpeller des choix politiques, avoir une négociation avec le politique. Les réponses reçues furent policières et judiciaires. Au printemps dernier, les réponses reçues de la part du politique furent le mépris, la violence et la haine. Au printemps dernier, nous avons été témoins des abus subis dans la rue par des milliers de citoyennes et de citoyens. Si vous n'en êtes pas convaincu, Madame Marois, nous vous invitons à regarder le film documentaire Dérive, disponible et gratuit sur YouTube.
Au printemps dernier, la confiance dans nos institutions a été fortement ébranlée. Au printemps dernier, le contrat social a été brisé. Madame Marois, aujourd'hui, 19 mars, nous sommes à la veille du printemps. Aujourd'hui, veille du printemps, pour retrouver cette confiance nécessaire dans nos institutions, nous voulons une enquête publique. Aujourd'hui, veille du printemps, nous voulons retrouver la distance et l'équilibre nécessaires entre les différents niveaux de pouvoir. Aujourd'hui, veille du printemps, nous aimerions voir le politique considérer que ce que nous avons vécu est autre chose qu'un psychodrame. Aujourd'hui, veille du printemps, nous aimerions voir que l'exercice de la démocratie soit plus qu'un exercice électoral. Aujourd'hui, veille du printemps, nous voulons que la lumière soit faite sur cette période sombre de notre démocratie. Madame Marois, nous attendons de vous une réponse. Nous nous attendons à ce que la première ministre soit à l'écoute et consciente des préoccupations exprimées. Nous souhaitons qu'un geste concret soit posé par votre gouvernement pour raviver la confiance, réparer les injustices et panser les plaies. Vous pouvez choisir de nier ce qui s'est passé. Vous pouvez choisir d'en faire des cas isolés. Vous pouvez choisir de mettre le couvercle sur les casseroles. Mais vous ne pourrez pas empêcher le sentiment d'injustice de grandir. Si aujourd'hui, on se vante de vivre dans un pays démocratique, le printemps dernier nous a montré la fragilité de cette démocratie. La démocratie, ce n'est pas donné, ça se construit. Madame Marois, pour que notre société puisse tendre vers des principes de justice, de liberté et de démocratie, nous vous demandons de mettre sur pied une commission d'enquête publique et indépendante sur les interventions policières de la dernière année. Oui! Bravo, merci. Et maintenant, nous avons Lisette Guertin qui va venir nous lire une lettre bien spéciale qui avait déjà été rédigée il y a quelque temps. Et elle nous l'offre aujourd'hui. Je vais donc vous lire un texte de Suzanne Bilodeau, écrit le 7 mars 2013. Triste anniversaire aujourd'hui. Il y a 1 an tout juste, mon fils partait le matin pour se rendre à une manifestation étudiante. Je lui ai dit « Bonne manif, mon grand ». Ça ne m'est même pas passé par l'esprit de lui dire « Sois prudent ». Il est parti. Je n'ai même pas surveillé les nouvelles pendant la journée. Je ne voyais aucun danger. Il m'a téléphoné en fin d'après-midi. « Ma, peux-tu venir me chercher, s'il te plaît? Je suis un peu blessé. » Un peu, il avait dit. Le visage tuméfié par des coups de bouclier. Oui, des coups de bouclier au visage. Au visage. Ça m'a mis en état de choc, je crois. Il avait aussi au ventre et à la poitrine les traces d'une quinzaine de coups de matraque. Pas 1 ou 2, une quinzaine. Il avait été en première ligne. C'est ce qui lui a valu cette avalanche de coups. Je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas croire, je ne comprenais pas. Que s'était-il donc passé? J'avais les larmes aux yeux, la gorge serrée. Je ne savais ni où ni comment trouver de l'information sur ce qui s'était passé. Et puis j'ai trouvé sur YouTube les images d'horreur de cette manif-là. Ce 7 mars 2012, absolument personne ne portait de lunettes de protection, aucun masque. Les seuls foulards que les manifestants avaient étaient ceux qu'on porte normalement au début de mars. À l'évidence, personne n'imaginait la violence qui allait leur tomber dessus. Sur une de ces vidéos, j'ai vu mon fils être frappé au visage. Je l'ai vu tenter de protéger une manifestante qui était près de lui. Je l'ai entendu dire au policier « Tu vois bien que je ne peux pas reculer, il y a du monde derrière moi. » Et le policier qui frappe, et frappe, et frappe. Chacun de ces coups, je les ai reçus moi aussi, droit au cœur. Et j'ai eu mal. Un autre manifestant a perdu un œil ce même jour-là. Et j'ai eu mal. Mal à l'âme. Nombreux sont ceux qui ont été frappés durement, gazés, poivrés, inutilement, injustement.
Que de rage, d'indignation, de colère. 1 an aujourd'hui. Déjà, ce 7 mars 2012, je ne savais plus quel mot utiliser pour nommer ce degré de colère que je ressentais et que jamais auparavant je n'avais même imaginé. Depuis ce 7 mars 2012, ma colère n'a fait qu'augmenter. Pas juste pour les blessures de mon fils, mais pour tous les autres qui ont demandé à être entendus. Pour tous les citoyens qui ont ensuite soutenu les étudiants et qui, de ce fait, ont connu le même sort. Blessures physiques, blessures psychologiques, arrestations, contraventions, accusations criminelles, colère, colère, colère. Depuis ce 7 mars 2012, 1 an aujourd'hui, mère en colère je suis, mère solidaire je resterai. Pour le mien et pour tous les autres. Bien triste anniversaire. Maintenant, j'exige une commission d'enquête publique sur la violence policière. Il a fallu attendre 3 ans pour la commission Charbonneau et on voit bien maintenant à quel point c'était nécessaire. Il faut stopper aussi la dérive policière. Merci beaucoup pour ces belles déclarations. Maintenant, on va passer à la période des questions pour les journalistes. Comme on n'a pas de micro pour vous, je vous invite à lever la main et on va faire en sorte qu'on vous passe un après l'autre. Comme ça, vous aurez chacun le temps de poser vos questions sans problème. Et je vous pointerai c'est à qui le tour pour répondre à la question. Et nommez-vous fortement et dites à quelle personne